on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon 100 baby challenge. Donc là je vous prends un petit peu en mode ma tête parce que je voulais juste vous prévenir d'un petit désagrément lors de cet épisode. En fait, en gros, je vous explique le délire. J'enregistre en gros avec mon ordinateur l'épisode et j'enregistre en même temps avec mon téléphone. Sauf que j'avais plus de place sur mon téléphone pour exporter la dernière vidéo qui était mon Study With Me qui durait de base 2 heures. Ce qui fait que j'ai mis les plans de l'enregistrement audio de mon épisode sur mon ordinateur. Et j'ai voulu les mettre ensuite déplacés sur mon téléphone. Mais les fichiers sont corrompus. Il y a eu un problème lors des déplacements, ce qui fait que je n'ai plus les fichiers audio de mon épisode. Et donc, je vais être obligée de vous faire une voix off. Ensuite, autre information, on m'a donné des idées de prénoms sur ma dernière vidéo, mais j'avais tourné l'épisode 2 avant de poster mon épisode, ce qui fait que du coup, j'ai pas pu mettre les idées de prénoms dans les jumeaux qui sont nés dans cet épisode. Vous allez voir, il y a une naissance de jumeaux. Et bien, du coup, je les ai pas appelés par les prénoms qu'on m'a donné en commentaire, mais ne vous inquiétez pas, la personne qui a posté le commentaire avec les idées de prénoms, ça sera pour mes prochains enfants. Donc... Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre 100 baby challenge. Donc comme vous avez pu voir avec l'intro que j'ai faite, je n'ai pas les enregistrements, donc je vais devoir vous faire une petite voix off. Donc là je vais tout de suite rentrer en jeu, donc je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé, mais il y a plein de choses que vous ne pouvez pas voir parce que j'ai perdu beaucoup de plans. Voilà, ça m'embête vraiment, mais bon, c'est pas très grave. Je vais dire, j'essaierai de faire mieux pour les prochains épisodes. Donc là, on est avec Anastasia et on essaie de faire plein de toiles. L'objectif, c'est d'avoir plein d'argent parce que là, c'est vraiment la catastrophe et il faut absolument qu'on rénove la maison. Je ne sais pas forcément jouer dans une maison très peu meublée, donc voilà, il faut absolument qu'on rénove. Donc là, on a nos 3 petits bébés. Donc voilà, il y a Ange, il y a Eliora, également Elliot. Et donc, on va s'occuper de tous ces petits bébés tout en faisant plein de toiles pour être riche. Et donc dans le calendrier, on peut voir que l'anniversaire des bébés c'est samedi. Donc c'est cool, on va pouvoir bientôt les faire grandir et s'occuper de toutes leurs compétences de bambins. Parce que ça va être vraiment galère. Je sais parce que j'ai déjà tourné l'épisode, donc c'est vraiment galère. Là on fait vraiment beaucoup de toiles. Comme j'ai dit, l'objectif c'est de rénover la maison. Parce que franchement j'ai l'impression qu'on ne gagne pas du tout d'argent. Donc on va acheter une tablette pour nos bambins quand ils seront bambins pour qu'ils puissent augmenter la compétence réflexion. Parce que sinon on peut pas s'occuper d'eux avec les cubes et tout, ça va être trop galère s'il faut déjà qu'on s'occupe du pot de tout le monde. Vraiment ça va être trop. Et je pense qu'on va commencer à faire plein de petits plats. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va cuisiner. Comme ça au moins on aura de quoi nourrir les bambins quand on aura des bambins. Là on a fait une petite salade du jardin, on va la mettre au frigo parce que sinon ça se périme, c'est bien connu. Et on va faire un autre plat également. Donc là je m'occupe des besoins de notre petite Anastasia. J'allais dire Olympe, mais ça c'est le Legacy Challenge. Et évidemment, on s'occupe des bébés qui ne font que brailler 24 heures sur 24. C'est vraiment très sympa, vraiment. Vous les entendez pas pleurer parce que du coup j'ai perdu le son de cet épisode. Mais vous inquiétez pas, dans l'épisode suivant, vous les entendrez bien pleurer. Ça va être vraiment cool. Donc là on va inviter un papa à venir sur le terrain. Donc voilà, on va inviter, comme ça au moins on va pouvoir avoir nos prochains enfants. Donc là le petit Simon vient d'arriver et on va directement aller faire crac crac. Rappelez-vous à l'épisode dernier on avait déjà dragué pour qu'on ait assez d'amour pour pouvoir lui faire crac crac dès qu'on aurait notre ventre disponible. Les samedis comme vous avez pu le voir. J'ai joué assez rapidement parce que comme je vous ai dit j'ai coupé plein de trucs. Donc j'ai décidé de faire grandir les enfants puisque c'est leur anniversaire. Donc Elliot sera espiègle. On l'a mis en mode aléatoire et nous allons faire grandir notre autre enfant et donc ça sera le petit Ange le prochain je pense. Donc Ange a vieilli et il sera espiègle également comme son frère. C'est cool. Les jumeaux en général ont vraiment beaucoup de traits de caractère en commun, mais j'aurais quand même préféré qu'ils soient indépendants pour qu'ils puissent aller sur le pot tout seul. Et maintenant c'est le tour d'Eliora si monsieur veut bien se pousser. Et elle sera angélique et ça c'est cool, mais j'aurais préféré quand même indépendant. Et là on va les envoyer dans la tente pour qu'ils commencent à augmenter leurs compétences. Donc ça je vais vraiment faire quasiment que ça de tout l'épisode, donc sachez que l'épisode va pas être super intéressant, mais vous allez voir il va quand même se passer quelques petites choses puisque notre petite Anastasia est enceinte et donc elle va avoir encore d'autres enfants. Et donc nous allons apprendre à aller sur le pot à nos petits enfants, on va bientôt les relooker également, on va y aller tout de suite et donc on leur apprend les compétences. Nous nous retrouvons dans le créer un sim
pour relooker tous nos petits enfants. Déjà on va lui enlever cette horrible casquette. Donc Eliora, elle est mignonne mais elle a les mêmes yeux que son père, c'est-à-dire des yeux un petit peu bizarres. Donc du coup ce que je fais c'est que je ne change pas leur visage, je peux juste bouger leurs sourcils, mettre peut-être un skin de peau, c'est ce que je fais très souvent avec des cils parce qu'il n'y en a pas en général. Vous voyez un petit skin comme ça que je fais en général. Mais sinon je ne fais pas grand chose d'autre. Là j'avais oublié de lui mettre des cils. Évidemment j'ai pas le droit de modifier les enfants sinon c'est pas marrant. Puis de toute façon c'est pas le but, enfin, même normal qu'ils ressemblent à leur père. Donc là on va la relooker, je vais essayer de lui choisir une petite tenue toute mignonne qui va bien avec les couleurs qu'elle aime. Genre là elle avait une tenue rouge, donc je vais lui choisir une tenue rouge également. Pour sa tenue habillée, on va partir sur une petite robe qui vient du pack mariage que j'adore. Celle-là est vraiment trop chou, je l'avais jamais mise de cette couleur. Ensuite, pour la tenue de sommeil, on va partir sur ma tenue que je mets quasiment à tous mes enfants tout le temps. Et du coup, je vais la mettre de cette couleur. Franchement, je la mets à tout le monde. Pour la tenue de fête, je pense qu'on va pas trop la porter, mais je vais quand même mettre un petit truc comme ça. C'est en fait un petit CC que j'ai. Donc, j'aime beaucoup. Moi, c'est pas forcément la couleur qu'il faut, puisque, comme vous le savez, elle aime le rouge. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'aime bien cette petite robe trop mignonne. Pour le maillot de bain, on va choisir un maillot de bain comme ça. J'aime bien mettre les petits trucs comme ça, c'est très mignon. Et pour la tenue de temps froid, j'adore mettre cette tenue-là. Je la mets toujours d'autres couleurs. Et là, du coup, je l'ai mis de cette couleur pour qu'elle puisse correspondre aux couleurs qu'elle aime bien. Et j'avais oublié de faire la tenue de temps chaud. Et du coup, on va lui mettre cette petite robe rose trop mignonne que j'adore et que je mets quasiment à tout le monde. Je vais lui retirer ou alors lui changer. Je vais lui changer la couleur des chaussettes et je vais lui mettre un petit chapeau. Parce que apparemment elle aime bien les chapeaux, donc je lui ai mis un petit chapeau. Franchement cette tenue est magnifique. Ensuite on va passer à notre petite Ange. Donc Ange il a les yeux verts, ça c'est vraiment très cool. Il a pris les yeux verts de sa mère je crois. Il me semble qu'elle avait les yeux verts. Donc pareil on lui rajoute son petit skin. On va changer sa coupe de cheveux, je vais lui mettre celle-là. Elle ressemble beaucoup à celle qu'Eliora, donc je trouve que c'est bien vu qu'ils sont jumeaux, même s'ils n'ont pas la même couleur de cheveux. Et donc pour ce qui est de la tenue, on va partir sur ça. On va mettre ces petites chaussures trop mignonnes. Pour la tenue habillée, on va partir également sur une tenue du pack mariage comme j'ai fait pour Eliora. Et je lui mets cette petite chaussure trop mignonne. Et pour la tenue de dodo, on va partir sur celle-là cette fois. Je change, j'innove, attention, c'est vraiment cool. Donc voilà, je trouve que ça lui va très bien ce genre de couleur. Et là, on va partir sur... pourquoi pas cette petite salopette qui est aussi un petit CC que j'ai installé involontairement. En fait, j'ai installé un truc et c'est tombé dessus, du coup, c'est cool. Franchement, cette couleur lui va très bien. Donc voilà, c'est très mignon. Pour le maillot de bain, j'hésite à garder ça, mais je pense qu'on va partir sur un petit truc bleu, ça lui va mieux. Et pour la tenue de temps chaud, on part sur toujours le même short, mais d'une autre couleur, avec un petit haut. J'adore ce petit haut, je le mets énormément à mes enfants. Et je trouve que cette couleur lui va très bien. Et on va également lui choisir des petites chaussures blanches. Ensuite pour la tenue de temps froid, on va lui choisir ce pull que je mets littéralement à tout le monde parce que j'adore le petit sac à dos qu'il y a. Et on va lui choisir un petit pantalon, pourquoi pas de cette couleur. Et des petites chaussures. Et ensuite on va passer sur Elliot. Et donc on va venir le relooker également. Il ressemble pas trop à son frère. En fait il lui ressemble mais il n'a pas la même couleur des yeux. Il est très mignon. Donc du coup, comme j'ai dit, je vais venir lui changer sa coiffure et lui mettre mon petit skin de peau habituel que je mets. Donc c'est ce petit skin là. Ça lisse un petit peu plus la peau. Je le mets à tous mes Sims. C'est pour ça que je le mets aussi au bon bain pour qu'il soit un peu similaire parce que sinon c'est bizarre. Niveau coupe, franchement, je pense qu'on va partir sur celle-là. Je trouve qu'elle lui va bien et ça va bien avec sa nature de cheveux qu'il avait de base. On va mettre ce petit haut que j'adore et que je mets pas très souvent avec ce petit short. Et on va partir sur des petites chaussures blanches, toutes mignonnes. Pour la tenue habillée, on va partir sur la tenue du pack mariage, mais d'une couleur différente. Faut pas trop qu'il ressemble à son frère non plus. Et pour la tenue et pour le pyjama, nous allons partir sur un petit pyjama mignon. Je sais pas encore lequel. Pourquoi pas un truc comme ça? C'est très chou, j'aime beaucoup. Et on va le prendre en rouge pour que ça aille avec la capuche. Ensuite, on passe à sa tenue de maillot de bain et on va mettre un truc très basique. J'ai oublié sa tenue de fête, je viens de me rendre compte. Donc du coup, on va aller s'en occuper tout de suite. On va lui mettre un petit pantalon vert et je pense que je vais lui choisir un haut vert qui aille potentiellement avec. Et on va partir sur ce petit haut trop mignon et ses petites chaussures. Ensuite, le maillot de bain, je l'avais déjà fait. On passe à la tenue de temps chaud. On va partir sur ce petit haut trop mignon et un petit short évidemment.
Pour la tenue de ton enfant, on va lui mettre un petit bonnet et on va lui choisir une tenue. Je ne sais pas encore laquelle, je pense un truc un petit peu bleu parce que je crois qu'il aime bien cette couleur. Et du coup, on va lui mettre des petites chaussures également. Le rouge, ça va très bien avec son haut. Donc voilà pour les relooking. Donc là, on se retrouve avec nos enfants qui ont faim, on va les nourrir, s'occuper de leur donner un bain et s'occuper comme d'habitude, encore et toujours, de leurs compétences. Donc là, on voit qu'ils acquièrent des compétences genre imagination et tout. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir le niveau 3 dans toutes les compétences. Je vais y arriver à cet épisode, petit spoiler, mais je vais pas forcément vous montrer tout le temps leurs compétences où elles en sont, mais faites-moi confiance, je suis vraiment allée au niveau 3. C'est juste que, en fait, comme je vous ai dit, j'ai perdu plein de plans, donc on perd les plans où je vous ai montré, en fait, là où ils en étaient. En tout cas, elle va donner un bain à Eliora, là, il me semble, parce que il faut s'occuper des enfants, et oui. Et là, on voit qu'ils grandissent dans une semaine, mais ils vont grandir beaucoup plus tôt, puisqu'ils auront les compétences au niveau 3. Je crois qu'ils auront 2 jours d'avance, mais c'était tellement galère d'avoir 2 jours d'avance que je pense que ça ne sera pas le cas pour les autres enfants, malheureusement. Donc là, vous pouvez voir qu'ils ont déjà le niveau 2 et 3 dans pas mal de compétences. Ça, c'est pour le petit Elliot. Ensuite, on regarde pour Ange, pareil. Pas mal de niveau 3, franchement, dans déjà 3 compétences, il lui manque juste le pot et la réflexion. Et enfin, pour notre petite Eliora, vous voyez, ils avancent très vite, donc c'est plutôt cool parce que je fais faire que ça et je fais que m'en occuper, donc tant mieux s'ils avancent. Donc là, on va encore lui faire augmenter la compétence mouvement à Eliora en allant sur le petit toboggan et on va s'occuper de la compétence communication d'Eliot. C'est très sale, donc il va falloir qu'on nettoie absolument. Et croyez-moi, ça va être tout le temps comme ça. Il y a plein d'assiettes de partout. Il faut vraiment que j'achète un lave-vaisselle, je pense. Mais bon, on n'a pas les moyens. Il faut absolument qu'elle se divertisse. Donc je vais aller la faire regarder la télé. Et ensuite, elle viendra nettoyer le plan de travail. Niveau aspiration, on voit qu'elle a déjà pas mal de choses. Donc je pense qu'on va prendre une potion de sommeil. Parce que là, c'est un peu la catastrophe. Vraiment, il y a besoin. Et vous allez voir, il va se passer un truc très très marrant. Moi je le sais parce que j'ai déjà vu l'épisode. Elle va boire sa fameuse petite potion de sommeil parce qu'elle est en train de s'évanouir littéralement. Ensuite elle va aller aux toilettes. Vous allez voir, c'est très drôle ce qui va se passer. Elle va venir nettoyer le pot et pouf, elle a bu la potion de sommeil, sauf qu'elle va accoucher. Ce qui fait qu'on va aller à l'hôpital. On va avoir tous les besoins au max alors qu'on a gâché une potion de sommeil. Donc en fait, on a pris la potion pour rien. Parce que comme vous pouvez voir, quand on va à l'hôpital, il y a tous les besoins au max. C'est d'ailleurs pour ça que je vais à l'hôpital. Et aussi pour les certificats de naissance. Enfin bref, il s'agit d'un garçon. Donc je ne sais pas encore comment on va l'appeler. Nous allons voir ça tout de suite. Il me semble que c'est Achille que je l'ai appelé. Et donc ça sera le petit Achille et le deuxième garçon. J'avais pas trop d'idées, donc j'ai décidé de l'appeler Louis. Et franchement, je trouve que ça lui va très bien. Même si on n'a encore jamais vu sa tête. On va aller s'occuper de nos enfants et ensuite on va rentrer tout de suite à la maison. Donc là, on a déjà 5 enfants sur 100, ce qui est plutôt pas mal. Et donc là, on retourne s'occuper de ces enfants. Ah là là là. Donc mon objectif pour cet épisode, c'est vraiment que nos enfants bambins deviennent des enfants. On va la faire cuisiner un petit peu. Et en fait, je vais essayer de m'occuper à fond des compétences pour cet épisode. C'est vraiment l'objectif. Donc là, on voit qu'il a déjà le niveau 4 en communication. Et qu'il a bientôt le niveau 3 en peau. Et bientôt le niveau 3 en réflexion. On va s'occuper de ça avec les petits cubes. Donc voilà, on peut voir qu'ils sont vraiment sur la tablette, sur les cubes pour augmenter la réflexion. Tout en s'occupant des bébés, on s'occupe des compétences des enfants. Ils ont besoin d'aller sur le pot. Ça va, là pour l'instant, il a niveau 2, donc il peut y aller tout seul. Ça, c'est vraiment cool. Elle a déjà le niveau 2 en réflexion. Et Laura, ça c'est cool. Vous voyez, c'est très rapide. On va bientôt pouvoir les faire grandir, à mon avis, dans cet épisode. Tout le monde va venir manger parce que là tout le monde a faim. Et là on peut voir que les bambins, les bébés en tout cas, grandissent demain. Et vu les compétences qu'on a, normalement on arrivera à faire grandir les bébés, les bambins en même temps que les bébés. Donc c'est plutôt cool, on va pouvoir faire grandir tout le monde en même temps. Donc là on va enseigner les formes, ça aide à augmenter la compétence réflexion plus rapidement. Et là on peut voir qu'ils ont bientôt le niveau 3 en peau, donc franchement... Bientôt on les fait grandir, je pense qu'on va les faire grandir demain. Aujourd'hui on est mercredi, on les fera grandir jeudi, je pense que ça sera bon. Et on va faire manger la petite Eliora. Franchement on fait absolument augmenter toutes les compétences à tout le monde, là on va le faire jouer. Et notre petite Anastasia, le niveau 7 en compétences éducation, c'est que 5 enfants sur 100 et elle a déjà le niveau 7. Franchement c'est abusé comme ça, monte vite. En même temps elle est tout le temps en train de leur faire apprendre des choses. Là j'ai pris une autre potion de remplacement de sommeil parce que... j'ai pas besoin de me justifier, genre vraiment j'en ai besoin. Après j'aimerais bien qu'elle ait le très petite dormeuse, donc il faut que j'arrête de prendre des potions je pense. Et que j'essaie d'augmenter son aspiration. Voilà. Donc là on va venir cuisiner quelques plats parce qu'on a vraiment besoin de faire à manger pour nos bambins. Qui d'ailleurs sont en train de dormir, ça fait du bien d'avoir un peu de silence. Bon là j'ai essayé de bouger le pot, ça n'a pas marché évidemment.
Donc je vais le mettre en plein milieu de la pièce. C'est une très bonne place je trouve. Et il va falloir qu'on aille le nettoyer. Il faut qu'on s'occupe des bébés. Vous ne les entendez pas pleurer, vous avez vraiment de la chance. Mais la prochaine fois il y aura le son. Donc voilà, profitez de ce doux silence que vous avez. On va lui faire un gâteau au matcha puisqu'aujourd'hui nous sommes jeudi, il est 11 h du matin et on va faire grandir nos petits bébés. Et on va commencer par Eliora et elle va souffler les bougies. Donc là, j'ai pas précisé, mais ils ont bien sûr le niveau 3 dans toutes les compétences. Je vous ai simplement pas montré parce que j'ai beau chercher les plans, je n'arrive pas à les trouver. Mais il suffit de me faire confiance, croyez-moi, j'ai galéré à les faire monter les compétences. Et donc là, elle a soufflé les bougies, hâte de savoir la tête qu'elle aura en grandissant. Donc Eliora a vieilli, elle sera le trait aléatoire qu'on va choisir, c'est-à-dire imprévisible. Eliora va être folle, c'est génial, très sympa. Et du coup, je pense qu'on va lui mettre créatif, pourquoi pas. C'est un des trucs que je mets quasiment à tout le monde, créatif. Donc voilà, Eliora est folle. Ensuite, on va faire grandir notre autre enfant qui est Ange, bien sûr. Et elle va commencer par faire ses devoirs tout de suite. Comme ça, elle aura bientôt B de moyenne à l'école. Ange a vieilli, il sera hyper écolo. Je ne le mets jamais ce trait, je sais même pas qu'est-ce qu'on est censé faire quand on a ce trait. Mais bon, c'est pas très grave et je lui ai mis les facultés motrices. Je vais rajouter des lits parce que vraiment c'est nécessaire. Et du coup j'ai viré le bureau parce qu'on n'a pas encore l'argent pour faire une chambre à l'étage. En tout cas il faut changer d'âge les bambins également. Donc là c'est Elliot qui était en train de changer d'âge, mais ensuite on s'occupe des bambins, enfin des bébés qui vont devenir des bambins. Donc Elliot, je lui ai mis les facultés motrices et les bambins sont en train de vieillir. Achille sera charmeur. Je connais le truc, c'est pour ça que j'ai pas montré, mais c'est charmeur. Et maintenant on va faire grandir notre petit Louis qui va avoir comme trait de caractère charmeur également. Souvent les jumeaux ont le même trait comme je vous avais expliqué. Et donc là on a tous nos bambins et tous nos bébés. On a tous nos enfants qui ont grandi et les bambins. Et on va du coup aller dans le créer un sim. Donc nous y voici. Là on voit que Eliora a hérité vraiment des yeux de son père. C'est vraiment pas ouf. Niveau coupe de cheveux, je sais pas vraiment qu'est-ce qui pourrait lui aller. Je pense qu'une frange lui irait. Mais celle-là est pas très belle je trouve. Celle-là lui va plutôt bien. Donc je pense qu'on va lui laisser cette coupe de cheveux. Et on va bien sûr lui mettre le skin de peau. Ça arrange tout franchement. Et on va également lui mettre des cils. Voilà. Et vous voyez qu'elle est déjà plus mignonne comme ça. Niveau tenue, on va lui mettre une tenue complète je pense. Et pourquoi pas cette petite tenue trop mignonne. Je trouve que ça lui va vraiment bien. Donc voilà, je sais pas si c'est le genre de couleur qu'elle aime. Mais franchement c'est très mignon. Avec des petites chaussures toutes mignonnes. Pour la tenue habillée, on va partir, je pense encore une fois sur une tenue du pack mariage. Et pourquoi pas cette petite robe trop chou avec les mêmes chaussures. Pour la tenue de sport, je pense pas qu'elle en fasse beaucoup en étant enfant, mais on va lui mettre un petit haut tout simple comme ça. Avec un petit jogging de la même couleur que les rayures, parce que l'assortiment c'est très important. Et des baskets. Pour la tenue de dodo, on va partir sur une tenue très basique, très simple. Un truc que je mets très souvent à mes bambins. Je trouve que ça fait vraiment pyjama. Genre grand t-shirt, vous voyez, un truc de pyjama. Ensuite, pour la fête, on va partir sur cette tenue que j'adore. Pour les enfants, vraiment, je la mets quasiment tout le temps. Elle vient avec écologie. Et je vais lui mettre des petites chaussures un peu en mode petite bottine. Comme ça, j'aime trop. Ensuite, on va passer à sa tenue de maillot de bain. Et cette fois, on va partir sur ce petit maillot de bain que je mets bien trop souvent à mon goût à mes enfants. Pour la tenue de fête, franchement, on va partir sur ce petit truc trop mignon avec des petites chaussures et on va lui enlever cet horrible chapeau que je n'aime pas du tout. Et pour la tenue d'hiver, j'aime bien ce petit haut, donc je pense qu'on va le garder, mais on va peut-être le changer de couleur. Et on va lui mettre un petit jean basique, voilà, comme ça c'est très joli. Et des petites chaussures. Donc voilà pour notre petite Eliora. On va passer maintenant à Ange et je pense qu'on va lui changer sa coupe de cheveux. Donc Ange, il est mignon, j'aime bien ses yeux, franchement ça lui va très bien. Il est vraiment chou, franchement il a une petite bouche et tout. Donc je lui ai mis cette coupe de cheveux pour rester un peu dans sa nature de cheveux qu'il avait déjà quand il était bambin. Et pour la tenue, franchement je sais jamais quoi mettre pour les garçons. Donc on va mettre ce petit pull avec un petit jean basique et des petites chaussures toutes simples. Pour sa tenue habillée, on va partir sur une tenue du pack mariage je pense. Ou alors une tenue comme ça, pourquoi pas. Ouais non, je pense qu'on va partir sur une tenue du pack mariage. Et ça sera cette petite tenue toute chou. Pour la tenue de sport, comme j'ai dit, mes enfants ne font pas très souvent du sport. Parce que je ne peux pas les faire courir, donc c'est vraiment galère. Mais en tout cas, on va lui mettre une petite tenue basique avec un petit jogging et tout, et des petites chaussures. On va partir sur un pyjama de ce type, genre vraiment un pyjama comme ça. Et je lui ai mis un pyjama rose.
Voilà, parce que je sais plus pourquoi, il me semble qu'il aimait bien le rose. Mais j'étais partie dans un délire. Oui, voilà, j'avais vu qu'il avait un rose en tenue de fête, c'est pour ça que je lui ai habillé que en rose à partir du moment où j'ai vu qu'il avait un rose en tenue de fête. J'imagine qu'il doit bien aimer cette couleur. Donc du coup, c'est pour ça que je suis partie sur ces couleurs. J'avais oublié, ça s'est passé il y a longtemps quand j'ai tourné l'épisode. Et pour ça, son petit maillot de bain, on va partir sur un petit truc orange comme ça. Sa tenue de temps chaud, un petit short et un petit t-shirt, c'est ce que je fais quasiment tout le temps. Donc voilà, je sais pas encore quel petit t-shirt on va prendre. J'aime bien leur mettre un petit truc comme ça des fois aussi, mais les couleurs sont pas tip top. Donc je pense qu'on va partir en fait sur le petit truc avec les mains comme ça, parce qu'il est rose. Et je suis partie du principe qu'il aimait le rose en fait. Maintenant, on va passer à sa tenue d'hiver. Donc j'arrêterai l'épisode je pense après que j'ai fait tous les relookings, mais parce qu'il y en a vraiment énormément à faire. Et voilà, je comptais m'arrêter après tous les relookings parce que je pense qu'on a assez joué, on a bien avancé, on a fait grandir quand même tous les bambins et du coup bah on a joué entre samedi et jeudi, donc on a joué pas mal de jours. Donc voilà pour sa tenue de temps froid. Maintenant on va passer au petit Elliot, il n'a pas de menton, c'est bien dommage, même avec le filtre il en a toujours pas, c'est vraiment bête. Pour ce qui est de ses cheveux, je pense qu'on va rester un peu dans sa nature de cheveux, mais on va lui couper, donc ça va être des petites bouclettes comme ça, trop mignonnes. Pour ce qui est de son haut, je pense qu'on va partir sur ce petit CC très mignon. Il aura un style un petit peu ancien et tout, je trouve que ça lui va bien. Et on va lui partir sur des petites chaussures roses. Je sais pas pourquoi je mets du rose à tous mes enfants. Elora porte une robe rose. Il y en a un qui s'habille en rose en pyjama. Enfin bref, c'est vraiment une obsession. Je pense que c'est parce que c'est ma couleur préférée. Maintenant, on va passer à la tenue de sport. Vous avez vu la tenue habillée tout à l'heure, c'était pas très intéressant. La tenue de sport, ça sera une tenue un petit peu noire et blanche, comme ça, très mignon. Franchement, ça lui va bien. Et je suis partie sur une tenue comme ça parce que je trouvais que ça allait bien avec le ballon, vu qu'il est actif. Et on voit un petit ballon pour dire qu'il est actif. On va partir sur un pyjama de Noël. Ça m'arrive des fois de mettre un pyjama de Noël. J'ai un petit coup de folie comme ça. Mais j'avoue que j'en mets pas trop souvent parce qu'en plein été, dormir avec un pyjama de Noël, c'est pas tip top. J'aurais peut-être dû lui mettre un deuxième pyjama d'ailleurs. On passe maintenant à la tenue de fête. Ça, on va partir sur cette petite chemise que je mets quasiment tout le temps. Un petit jean basique. J'adore ce jean, vraiment, je le mets à tous mes enfants. Et des petites chaussures noires. Et pour ce qui est du maillot de bain, on va partir sur le même maillot de bain que je mets tout le temps. Mais cette fois d'une couleur différente. Et pour la tenue de temps chaud, encore, j'ai envie de dire, j'arrête pas de la faire cette tenue. Mais là, j'ai relooké 5 personnes quand même. Hein. Bon, on va partir sur un petit t-shirt mignon comme ça. Avec des petites chaussures, pourquoi pas des petites tongs. Et pour ce qui est de la tenue temps froid, encore une fois, on va partir sur des petites chaussures blanches, un petit jean basique et pour le haut, on va essayer de trouver un truc un peu différent. Quoique je sais pas, j'aime bien ce petit haut, mais je pense qu'on va quand même partir sur un truc comme ça. Donc voilà, cette couleur, je trouve qu'elle lui va très bien. Donc notre petit Achille, il a une nature de cheveux plutôt bouclés, mais j'avais envie de lui mettre cette coupe parce que je trouve que ça fait... Enfin, je la mets jamais. Du coup, je suis quand même partie sur cette coupe. Et bien sûr, je lui ai mis le petit skin de peau, mais bon, c'est pas très utile. Vous voyez, ça modifie pas tant que ça. Mais quand même, je trouve que ça embellit. On va lui mettre un petit débardeur, j'en mets jamais à mes enfants. Et on va partir sur un petit short tout mignon. Et bien sûr des petites chaussures blanches que je mets littéralement à tous mes Sims. Je vais essayer de me dépêcher parce que franchement là j'en ai un peu marre. Donc je lui ai mis directement la tenue de mariage. Pour ce qui est de son pyjama, on va partir sur une tenue très rapide également. Donc voilà, et on lui enlève ses petites chaussures. Ensuite, pour ce qui est de la tenue comme ça, je pense qu'on va partir sur un petit truc chou comme ça, bleu. Ou peut-être pastel, franchement j'aime trop. Et on va lui enlever ses petites lunettes. Pour le maillot de bain, on va partir sur un maillot de bain tout simple, tout basique. Ce truc que je mets quasiment tout le temps. Pour ce qui est du temps chaud, on va partir cette fois sur une tenue comme ça. Avec le petit truc rose et blanc, franchement j'aime beaucoup. Avec les petites chaussures blanches assorties bien évidemment. Et pour la tenue d'hiver, on va partir sur ce petit truc. Enfin, j'essaie plusieurs de choses, mais je trouve pas vraiment ce que je veux. Mais ça, je trouve que ça lui va bien. Et ensuite, pour notre dernier petit relooking avec Louis, qui je rappelle... Enfin, non, je ne le rappelle pas, mais au cas où vous ne le savez pas, Louis est un sorcier. Il y a un seul des deux jumeaux qui a hérité des gènes, en fait, des gènes de son père, Simon, du coup. Et on peut voir que il est trop mignon. Alors, il a déjà des taches de rousseur et déjà un skin de peau qui s'est mis. C'est très rare que ça arrive, que ça se mette tout seul. Je vais juste le changer sa coupe parce que je trouve que ça lui va pas trop cette coupe. En fait, je trouve qu'on met pas des contours à un bambin en fait. En général, je crois que je l'aime pas trop chez le coiffeur non plus quoi. Donc je vais prendre un truc un petit peu plus réaliste. Mais je suis en train de chercher un peu dans ma tête. Mais pourquoi pas partir sur une coupe un peu comme ça. Je trouve que ça lui va bien. On dirait qu'il s'est coupé les cheveux lui-même ou que sa mère a essayé de lui couper les cheveux mais qu'elle a raté. Je vais essayer de lui garder son petit haut parce que je l'aime trop quand même ce petit haut. On va rester comme ça pour la tenue normale et pour la tenue habillée, on va essayer de prendre une tenue un peu différente, pourquoi pas celle-là. Mais j'avoue que j'hésite un petit peu à prendre une tenue de mariage.
Quoique je vais laisser ça comme ça. Ensuite pour le pyjama, on va partir sur un truc basique, genre ça. Quoique... Ouais, on va laisser ça comme ça. J'ai essayé de choisir des tenues que j'avais pas mis à mes autres enfants pour innover un petit peu parce que j'ai quand même fait pas mal de relooking dans cet épisode. En tout cas, on va lui mettre une petite salopette. On dirait un truc de Où est Charlie, je trouve ça trop chou. On lui enlève son petit chapeau qui fait un peu trop quand même dans sa tenue. Niveau tenue, encore un truc rose. Non mais franchement, c'est une obsession chez moi. Là, je lui ai mis ça, mais j'aime trop. Ça fait une petite cape et tout, c'est trop chaud. Et on lui met des petites chaussures. Pour la tenue de temps froid, on va lui mettre des petites baskets, enfin des petites bottes. Je crois que c'est des sortes de bottes baskets. Un petit haut rose, encore une fois. Franchement, j'espère que mes enfants ils détestent pas le rose parce que sinon ils vont vraiment me détester. Vraiment, je l'habille que de la même couleur. Et un petit chapeau trop mignon. Donc voilà, notre petit Louis. Donc je vais mettre fin à cet épisode. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai pas mal joué. Ça a duré 1h30, mais en fait, la plupart du temps, tout ce que je faisais, c'était augmenter leurs compétences. En plus, j'ai perdu les sons, donc c'était pas super tip-top pour l'épisode. Mais en tout cas, j'ai adoré le tourner. Et aussi, n'hésitez pas à laisser des idées de prénoms en commentaire. Là, j'ai pas encore pris des idées de prénoms de mon dernier épisode, mais n'hésitez pas parce que je vais bientôt avoir des nouveaux enfants. Pas dans le prochain épisode, je l'ai déjà tourné, mais dans l'épisode d'après, vous inquiétez pas. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.